toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors comme prévu, voilà, nous allons donc aborder la deuxième partie du projet que nous avions commencé, c'est-à-dire essayer d'avoir ce genre d'image. Alors, nous étions arrivés à cette partie-ci. Donc, nous avons commencé à mettre un fond en arrière-plan avec une région montagneuse, légèrement floutée, un genre de brume, et nous avons inséré notre personnage que nous avions détouré. Alors, je vais agrandir l'image. Voilà, maintenant, qu'allons-nous faire? Mais déjà, premièrement, on se dit, on va insérer cette boule de feu. Donc voilà, je vais faire ici un copier, édition copier, je retourne sur mon image, je suis bien sur le calque du dessus, je fais, édition, coller. Voilà, une sélection flottante, on ne la prend plus, on crée un calque. Je reviens un peu en arrière. Alors on se dit, tiens, on va d'abord diminuer cette image. Voilà, ici avec l'outil de mise à l'échelle, on clique dessus, la chaîne est bien fermée, on garde les proportions, provisoirement. Voilà, on clique au centre, on reste appuyé, on déplace le sujet, on fait une mise à l'échelle pour voir un peu plus clair. On revient sur notre image. Alors bon, il y a plusieurs façons ici, bien sûr, de détourer. Vous pouvez, par exemple, en étant sur le calque, prendre ici l'outil de sélection contigu, cliquer sur la partie noire et faire supprimer de votre clavier. Vous voyez, vous avez ceci. Libre à vous, bien sûr. Donc ici, je reviens en arrière, je fais sélection aucune. Et je dis, tiens, pourquoi pas employer des outils que GIMP nous offre, en étant bien sûr ici sur notre calque. Nous allons dans calque, transparence, couleur vert alpha. Une fenêtre s'ouvre. Il me donne ici une pipette. Je vais aller sélectionner le noir. Voilà. Donc il met automatiquement en transparence la couleur que j'ai sélectionnée. Donc nous validons. Ah, je me dis, tiens, oui, c'est bien. Mais comme je vous ai montré dans la première partie, en cliquant sur la touche majuscule de votre clavier et que vous restez appuyé et que vous cliquez sur l'œil du calque que vous avez besoin, celui-ci par exemple, voilà, il n'y a que ce calque-ci qui est sélectionné, vous voyez, tous les autres sont éteints, les yeux sont fermés. Si je duplique ce calque, ben, vous allez voir que ça va accentuer la couleur. Vous voyez, alors, cliquez autant de fois nécessaire. Vous faites un clic droit et vous fusionnez les calques visibles, c'est-à-dire tous les calques qui ont les yeux ouverts, et nous faisons une fusion. Et je peux recliquer en appuyant sur la touche majuscule de notre clavier, je reste appuyé, je reclique sur l'œil pour y activer tous les autres. Voilà. Maintenant, je peux jouer encore, bien sûr, avec sa taille. Je reviens sur l'outil de mise à l'échelle, je clique à l'intérieur. Voilà, je déplace tout en restant toujours sur l'outil. Et je vais encore peut-être un petit peu réduire, voilà. Libre à vous, hein. Amusez-vous, c'est le but. Je ne dirai jamais assez. Voilà, ceci est fait. Je fais un clic droit sur mon calque et je mets mon calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose. Que nous manque-t-il encore? Je m'aperçois que j'aimerais mettre par exemple ici, en dessous du personnage, comme je vais donner ici un effet d'éclairage sur le personnage, ça va donner en principe un ombrage. Je clique sur mon personnage, j'active son calque. De là, je vais créer un calque en transparence. Voilà. Je laisse comme ceci, simplement remplir avec une transparence que je valide. Alors, je vais aller dans mes brosses. Je vais prendre une brosse la 0,25. Vous voyez qu'ici, qui est la première. Voilà. Je vais travailler sur une opacité de 12. Et c'est très bien. Et j'ai une taille de 174, 175, c'est bon. Et je vais tirer des traits par rapport où je vais mettre mon ombrage. Voilà. Et très léger. Je reviens ici.
Si j'enlève ou pas, voyez. Très léger. Faut pas forcer, faut pas forcer. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi mettre l'ombrage derrière le personnage, hein, vous allez voir la différence. Voyez, libre à vous. Hein. Moi, je vais le laisser devant, essayer quand même assombrir ici un peu le bas du personnage, ainsi que sa tenue. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Et nous allons donner, bien sûr, un genre d'effet, d'éclairage. Alors, revenons sur notre calque de premier plan, qui est ici la boule de feu. Voilà. Créons le calque. En transparence, laissons les paramètres. Nous allons aller dans les filtres, dans ombre et lumière, et nous allons aller ici dans éblouissement graduel. Vous voyez ici qu'il me donne ici sélectionneur défaut. Ben, je vais lui donner soleil. Et je peux aller dans les paramètres, et je vais mettre ici les valeurs X et Y, horizontale, verticale. Je vais mettre 105. Je clique sur l'autre, double-clic, 105, et je valide. Vous voyez, j'ai un point qui s'est mis ici. C'est pas un souci, parce que nous avons créé un calque. Ben, il suffit de déplacer le calque. Bien sûr, l'outil ici de déplacement. Nous cliquons dans la sélection. Nous déplaçons, bien sûr, pour mettre au centre. Vous pouvez diminuer, hein. Ici j'ai mis 105, bien sûr, vous pouvez mettre à 100, 95 ou ainsi de suite. Libre à vous, bien sûr. Je suis plus ou moins satisfait. Je fais calque aux dimensions de l'image. Je peux encore jouer, bien sûr, sur son opacité, hein, vous voyez. Libre à vous. Disons que je vais la mettre sur... Allez, je vais la mettre sur 80, par exemple. Voilà, qui est très bien. Donc, on peut encore... C'est là que j'essaye d'expliquer, c'est qu'on va essayer de faire plusieurs façons de trouver du coloriage par rapport, bien sûr, à ce que vous voulez en tirer. Ici, ce sont des exemples. Donc, on va recréer un calque, par exemple, toujours en transparence. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. De ce calque, je vais retourner dans les filtres, dans ombre et lumière, et je vais faire un supernova. Vous me dites, ah, oui, c'est bien. Vous voyez ici qu'il y a des valeurs, j'ai une petite fenêtre avec un petit curseur, je clique dessus, et par rapport à ceci, je vais cliquer où je veux mettre mon action supernova, je dis ici au centre de mon point lumineux. Je me dis, oui, c'est bleu, mais bon, j'aimerais avoir une couleur. Libre à vous, bien sûr, de donner la couleur que vous désirez. Hein. Donc, je vais aller ici, je clique dans les bleus, et je vais aller dans les tons jaune-orange. Vous voyez? Disons que je suis satisfait. Toujours des exemples. Hein. Je fais valider. Et je revalide ici, exactement. Vous voyez, si je ferme, vous voyez la différence? Ça peut jaunir toute votre sélection. Vous me dites, oui, mais il suffit simplement aussi que vous pouvez prendre votre personnage et le monter, vous voyez? Bien sûr, libre à vous, hein, c'est ce que je dis. Ok, je reviens en arrière, voilà. Alors, que vais-je faire? Je vais ici, pour le moment, fermer l'œil de l'action supernova, et je vais dupliquer mon calque de mon personnage, qui se trouve ici. Je duplique son image. Que vais-je faire de cela? Mais justement, comme j'aimerais lui donner une teinte, parce que justement, ici, il y a un effet d'éclairage qui se fait sur mon personnage, libre à vous, vous pouvez laisser comme ça, hein. Vous allez voir, on avance ici dans le projet. C'est pour vous donner des idées pour la suite de vos projets. Comme j'ai dupliqué ce calque, bon, j'ai toujours mon calque qui est d'origine, et je vais travailler ici maintenant sur mon calque que j'ai fait une copie. Je vais aller dans les couleurs, et je vais aller dans balance des couleurs. Dans les balances de couleurs, vous pouvez jouer bien sûr, vous voyez, à vous de vous amuser, hein. Sur le jaune, vous voyez comme vous pouvez jouer. Je vais faire réinitialiser.
Moi, j'avais déjà programmé une touche. Voilà, qui est celui-ci. Vous voyez, j'ai mis le cyan à 27, le magenta à 8 et le jaune à moins 40, 44. Ce sont des valeurs, voilà, que moi j'ai cherché, j'ai dit, ah, c'est pas mal comme ceci. Donc, je valide. Vous voyez, si je ferme l'œil de la copie, vous voyez, je donne une clarté de luminance par rapport au point lumineux que j'ai fait. Si maintenant j'active celui-ci, vous voyez, je vais de nouveau éteindre l'œil de mon personnage, vous voyez, cet effet jaunâtre. Libre à vous, hein. C'est là, j'ai dit, on est là pour s'amuser. Ok. Que vais-je faire maintenant de ceci? Mais j'ai plusieurs possibilités. Je me dis, tiens, comme j'ai un effet d'éclairage qui se met en grosse partie sur le visage de mon personnage, j'aimerais assombrir le bas de mon personnage. Et comme s'il y a un effet d'ombrage. Ben, comment puis-je faire cela? En étant sur mon calque. Vous me dites, ah ben oui, ben on n'a qu'à faire un dégradé. Je vais donner un exemple. Je suis bien sur le calque de mon personnage. Si maintenant je crée un calque en transparence, parce que si je travaille sur mon personnage, ben, automatiquement il va peut-être effacer mon personnage. Donc c'est pas le but, donc je crée un calque. Et je me dis, tiens, je vais prendre l'outil de dégradé. Ce sont des exemples, hein, bien sûr, que je vous montre. Et que je vais aller ici en cliquant sur la petite vignette, de la couleur de premier plan vers la transparence. La couleur de premier plan est noire. Donc je clique dessus. Et je me dis, ok, et je vois que ma petite vignette ici, je peux changer, vous voyez, du noir vers le blanc, vers la transparence, ou de la transparence vers le noir. Donc, comme je veux garder les valeurs de la couleur de mon personnage, qui est la partie supérieure, et que je vais aller vers les tons sombres, c'est-à-dire vers la couleur noire, ben je vais garder ici la transparence à gauche et le noir vers le bas. Donc si je fais ceci, en étant sur mon calque en transparence, voilà ce qu'il me fait. Je me dis, ah ouais, mais ça travaille sur toute l'image. C'est pas ça que je veux. Donc je vais annuler ceci et je reviens en arrière. Alors comment obtenir uniquement sur le personnage? Je garde mon calque que j'ai créé, je reviens sur mon personnage. Si je clique, comme je vous ai montré, en étant sur la touche majuscule de mon clavier et que je reste appuyé et que je clique sur l'œil, il va uniquement ici activer mon calque de mon personnage. Vous voyez? Donc, en étant sur ce calque-ci, si je prends l'outil de sélection ici contigu et que je clique dans la transparence, au moment où il va trouver une couleur, c'est-à-dire une opacité, il va s'arrêter. Vous voyez, il fait tout le tour de mon personnage. D'accord? Donc là, je peux réactiver tous les yeux. Je reviens maintenant sur le calque que j'ai créé en transparence. Si maintenant, je réemploie mon outil de dégradé et que je ferai un trait, il va activer quoi? Uniquement la partie que j'ai actionnée, c'est-à-dire ici toute la transparence. Et il va rien faire à mon personnage. Donc je vais inverser la sélection. Sélection inversée. Et là, en étant sur mon outil de dégradé, si je viens ici au bord de mon personnage et que je tire, vous voyez, il ne travaille que sur mon personnage. Vous voyez, je dis, ah, je peux même dépasser. Vous me dites, oui, mais il y a encore, c'est sombre. Ben, je prends ici le point de départ, je le diminue. Et je peux encore jouer ici avec un point lumineux. Ouais, ici le point qui s'ouvre. Vous voyez, je peux jouer avec. Libre à vous, hein. C'est pour vous donner des exemples. Vous voyez, je dis ceci, je suis plus ou moins satisfait. Je fais entrer de mon clavier. Voilà, et je fais sélection. OK. Vous voyez, j'ai assombri. J'ai gardé ici une luminance vers le haut. Alors, que vais-je faire? Ah, je me dis, tiens, ce serait peut-être pas mal d'assombrir ici la partie extérieure de mon calque. Donc, je reviens ici au-dessus, je clique sur l'image de premier plan, je vais créer un calque en transparence. Comme je fais des créations, ben je crée des calques.
Que vais-je faire de ceci? Mais je retourne bien sûr dans les filtres. Je vais aller dans Voie lumière et je vais aller dans, médaillon. Voilà. Il y a des paramètres que vous pouvez bouger, bien sûr. Vous allez voir, vous voyez, ainsi de suite. Ainsi, l'importance du degré. Vous voyez. Donc, moi, à un certain moment, j'ai enregistré une sélection que j'ai fait comme ceci. Vous voyez. J'ai mis ici le rayon à 1500, l'importance du dégradé à 1000, le gamma à 785, et ici j'ai changé les valeurs X et Y. Donc je dis un exemple validé. Alors vous dites oui c'est bien mais ça assombrit toute l'image. Il suffit simplement de jouer avec le calque. Si je descends mon calque, vous voyez, et que je vais aller derrière mon personnage. Vous voyez, si je ferme l'œil, il ne prend en compte que mon image arrière-plan. Vous voyez, je dis OK, on peut toujours encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Je dis tout ça, ça a l'air pas mal. Je reviens ici. Je vais créer un calque. Là aussi, une petite astuce pour pouvoir utiliser ce filtre, c'est que vous allez créer un calque avec une couleur. Et on va prendre la couleur de premier plan, qui est la couleur de premier plan, vous voyez ici, qui est le noir. Et je valide. Dites, ah oui, mais que se passe-t-il? Pas de panique. Nous allons travailler avec les modes. Nous allons dans les modes. Et nous allons mettre écran. Vous voyez que j'ai bien un calque de couleur noire qui a été créé, mais il fait apparaître mon calque du dessous. Mais justement, par rapport à ce calque qui a créé, je peux utiliser maintenant un filtre qui existe. Je retourne ici, ombre et lumière, et je vais dans éclat de lentille. Vous voyez? Donc, que se passe-t-il? Vous voyez que j'ai de nouveau un point. Je reclique ici dans la petite fenêtre, je vais sélectionner où je veux le mettre, et je le mets ici dans le coin. Vous voyez? Je fais valider. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que je peux donner toujours des petits exemples. Hein, vous voyez? Je peux toujours, attendez, c'est pas celui-là, celui-là, voilà. Ici, j'avais donné l'effet de, vous voyez, avec le supernova, avec ou sans, hein. Libre à vous, hein, libre à vous. Donc, on trouve ceci plus joli, ok, que pouvons-nous encore faire? Mais nous allons les chercher ici. Nos pétales que j'ai détourés, vous allez trouver ce genre de pétales sur Google, vous tapez pétales de fleurs, voilà, vous allez trouver plein d'exemples. Vous pouvez faire des oiseaux, n'importe quoi, bon, libre à vous. Donc je vais prendre ceci, je fais édition, copier, je retourne sur mon calque, je suis bien ici sur le calque de premier plan, je fais édition, coller, une sélection flottante, je crée un calque. Naturellement, vous voyez que mon image est beaucoup trop grande. Je vais dans l'outil de sélection ici, j'ai l'échelle, je garde les proportions, je diminue, je regarde un peu comme ceci, je déplace, je fais mise à l'échelle. Vous me dites, oui mais Pierre, je vois pas grand chose. Eh bien, nous allons de nouveau procéder comme nous avions fait auparavant. Je reclique sur l'œil de mon calque, je garde la touche appuyée majuscule de mon clavier, et j'active uniquement mon calque. Et je vais dupliquer, comme nous avons fait pour la boule de feu. Donc ça va additionner la couleur. Vous voyez, ça le met un peu plus en surbrillance. Je suis satisfait. Je fais un clic droit. Fusionner les calques visibles. Je fais fusion. Je peux réactiver tous les calques en mettant toujours sur la touche majuscule. Je reste appuyé, je fais un clic sur l'œil. Je vais de nouveau fermer l'œil de mon supernova. Vous voyez qu'il est celui-ci. Libre à vous de le garder ou pas, hein, bien sûr. Voilà. Moi, je l'enlève. Donc, je suis bien sur mon calque. Je dis oui, mais les pétales roses, j'aimerais peut-être, on va essayer de travailler sur la luminosité et le contraste de ceci.
Donc si je vais dans les couleurs, dans luminosité, pardon, et contraste, vous pouvez jouer. Moi, j'avais déjà programmé ici, vous voyez, des valeurs. À moins 100 et à 101. Vous voyez, c'est devenu nettement plus rouge. Je fais valider. Je me dis, ah, c'est pas mal, mais l'angle n'est pas bon. Donc je vais jouer ici maintenant avec les rotations. Rotation de l'outil, voilà. Je suis bien sur mon calque et je fais une rotation. Je suis plus ou moins satisfait. Rotation. Je vais déplacer mon calque avec l'outil de sélection ici, bien sûr, de déplacement. Je déplace. Vous pouvez encore agrandir, hein, libre à vous. Et vous me dites, ah oui, mais les pétales, elles sont devant le feu, la boule de feu. Ben, il suffit de descendre le calque. Donc on le descend. Voilà, se trouve derrière. Hop, libre à vous. Je suis satisfait de mon calque. Calque aux dimensions de l'image. Si maintenant, par exemple, vous voulez enlever ces rayons de lumière qui sont ici, en étant sur le calque, qui est celui-ci, bien sûr, vous voyez, vous cliquez sur votre calque, vous prenez une gomme, et vous gommez, hein, n'est-ce pas? Libre à vous, hein. Vous voyez? Vous me dites, ah oui, c'est pas mal. On peut donner maintenant encore un autre rendu. C'est-à-dire que vous me dites, ah, mais là, je dois travailler sur l'image complète pour pouvoir l'utiliser. Alors, comment créer une image complète de tous ces calques? Que au lieu de fusionner et de faire qu'un calque, ben, en étant sur le calque ici, premier plan, je fais un clic droit et je fais un nouveau calque depuis le visible. Et c'est quoi le visible? Mais c'est ce que nous voyons ici, sur notre page. Donc il va créer un calque par rapport à cela. Voilà, vous voyez, je peux fermer tous les calques qui sont en dessous. Ça gardera toujours l'image. Vous voyez, je peux tout fermer. Je peux vraiment fermer les yeux que je veux. Il gardera l'image que j'ai créée. Et de ceci, par exemple, ben, je peux aller dans les couleurs, je peux aller dans les courbes, et je peux travailler sur les courbes. Vous voyez, ça change. Je fais valider. Vous voyez, vous pouvez vraiment, d'une image à l'autre, vous voyez, créer un autre rendu. Vous voyez. Libre à vous, travaillez aussi si vous avez envie en laissant le supernova. Je vous laisse juge à vos projets. Montrez-moi vos projets, ça me ferait énormément plaisir de voir quel rendu vous avez créé, quelles ont été vos idées par rapport à ce genre d'image. Peut-être comme j'ai vu une très belle image qui avait été créée, c'était avec des colombes, des oiseaux, c'était très joli. J'ai dit, laissez aller votre imagination, ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, et bien sûr, à bientôt pour un prochain tuto. Grand merci à vous. Au revoir.